Bonjour à tous, bienvenue sur ce 14e épisode de Dans la vie d'un consultant SEO. Objectif, 5000 € de chiffre d'affaires par mois. Quand, on ne sait pas, mais l'objectif c'est de pouvoir l'atteindre le plus rapidement possible. On est donc dans ce format authentique, pas de cut, où je vous présente de manière authentique tout ce que j'ai fait dans la journée, à savoir une veille SEO, donc toutes les veilles SEO journalières, sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui, mes cycles de Pomodoro et enfin le positionnement de mes mots-clés en passant par SpiceRP, qui est un nouvel outil que j'utilise maintenant pour suivre le positionnement de mes mots-clés. Et donc, sans plus tarder, on est parti là-dessus. Donc, la première vidéo où j'ai fait ma veille aujourd'hui, donc c'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai trouvée. Donc, cette vidéo, elle explique comment faire 1000 visiteurs par mois vers son site e-commerce. Donc, amener 1000 visiteurs par mois vers son site e-commerce en SEO. En fait, même si le titre il est aguichant, en réalité, il n'y a aucune surprise. C'est-à-dire qu'il parle d'identification de mots-clés de catégories, de mots-clés produits, à savoir positionner vos produits sur des mots-clés et catégories sur des mots-clés qui existent, pas de la spéculation, donc c'est normal. Donc pour ça, il faut utiliser des bons outils qui permettent de rechercher le volume d'un mot-clé, à savoir Href, à savoir SEMrush, à savoir bien d'autres, mais au moins utiliser quelque chose où on a une certitude qu'il y a quand même un volume qui est identifié, sachant que je conseille de passer par SEMrush. Je sais qu'Href aime le faire aussi, mais j'ai plus en tout cas, au niveau de comment il est fait, j'ai plus de confiance envers SEMrush que Href. Voilà. Ensuite, donc, il parle là de deep linking. Donc, en fait, c'est de la homepage vers chacune des catégories du site internet et d'optimisation SEO vers les catégories et produits. Donc là-dessus, aucune grande surprise, mais c'est intéressant de quand même regarder cette vidéo-là pour avoir un rappel là-dessus. La deuxième vidéo, donc, c'est une vidéo de Théo Ramwell et il nous explique en fait dans cette vidéo les plugins WordPress qu'il utilise pour ses différents sites de blogging. Donc voilà, c'est des plugins pour bloquer le spam, des plugins pour gérer le SEO, etc. Et c'est un peu une suite de plugins qu'il utilise. C'est assez intéressant. Pour ma part, il n'y a pas de grande surprise parce que du coup, c'est les mêmes plugins que j'utilise, mais ça signifie donc que je suis dans le bon chemin, donc tout simplement. Mais c'est toujours intéressant de regarder un peu là-dessus les plugins qu'il utilise. Et après, du coup, ce que j'ai fait, donc j'ai lu, un article de blog au sujet de la volatilité de la SERP, compliqué à dire ce mot. Donc en fait, maintenant, on est sûr et certain qu'il y a une core update qui arrive. Quand on ne sait pas, mais il y en a une qui va arriver. Et de même, en fait, sur la SERP américaine, de plus en plus, on voit que c'est de pire en pire pour les internautes, ou par exemple, quand ils cherchent une requête anglaise, ils arrivent sur des sites en indien. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc voilà, il y a de gros changements qui se passent là-dessus en termes de volatilité. Je vous invite à lire cet article là-dessus pour voir ce que ça donne, mais attendez-vous à une core update qui va arriver incessamment sous peu. Aujourd'hui, du coup, j'ai travaillé sur la partie rédaction, donc j'ai fait un article de blog pour Jacquemet sur le thermolacage. Donc c'est vraiment pas ma spécialité, mais là où c'est intéressant, c'est que je passe par perplexity.ai sur la version pro, qui permet en fait d'avoir vraiment une connaissance presque infinie sur n'importe quoi et de manière très précise. Donc le seul hic, c'est que si ce qui est présent dans la SERP, puisque Perplexity en fait va récupérer l'information directement qui est présent dans la SERP et va la restituer avec un modèle de langage, que ce soit le modèle de langage propre à Perplexity, ou Claude, ou Llama, ou autre, parce qu'ils sont directement je parlais en canadien, en interne dans Perplexity. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise pour faire du coup des articles sur thermolacage. Et le deuxième article de blog que j'ai fait, donc je l'ai implémenté sur le site internet de Sky Success, c'était notamment sur quel est l'âge de la retraite pour les hôtesses de l'air. Et là, je suis en train de préparer le troisième article de blog aussi pour Sky Success. Donc voilà, ça c'était pour la partie de mon travail aujourd'hui. Au niveau de mes cycles de Pomodoro, ce matin, je me rends compte que le matin, c'est de plus en plus compliqué pour moi pour travailler parce que je fais vraiment un gros travail de veille qui est nécessaire pour continuer à évoluer en tant que VSO. Donc voilà, là-dessus, le travail de veille, je le considère pas comme étant du travail du coup facturé, ce qui est logique. Et l'après-midi, j'ai fait 75 minutes pleines sur Jacquemet et 25 minutes pleines sur Sky Success. Donc en fait, moi, je travaille sur des cycles de Pomodoro, donc 25 minutes de travail intense et 5 minutes de pause. Et pour moi, c'est plus pertinent, pour ma part, de faire cette approche-là que de travailler 4 heures, enfin de croire, ou de moins de se faire croire à soi-même qu'on a travaillé 4 heures, sauf qu'en réalité, on a travaillé, je sais pas moi, 40 minutes ou 1 heure concentré à fond et le reste, on n'était pas totalement concentré. Donc c'est pour ça que je travaille avec cette approche-là. Ça me permet de monitorer correctement mon temps, de savoir combien de temps j'ai passé sur chaque dossier et surtout d'être concentré à fond pendant 25 minutes et les 5 autres minutes restantes pour faire du coup 30 minutes. Je fais de la méditation. Donc je fais, alors méditation ou pas tout le temps, mais je fais soit de la cohérence cardiaque ou alors je fais des tractions, enfin bref, du sport un peu à côté pour souffler. Voilà, donc maintenant on va se retrouver sur SpiceRP
pour notamment suivre l'évolution de mes mots-clés. Donc j'adore cet outil, parce que surtout il est très précis dans sa recherche de positionnement. Avant, j'utilisais un autre outil qui était Rank Tracker de SEO PowerSuite. C'est claqué, clairement. Donc voilà, j'avais aucune précision, j'avais des trucs, ça partait dans tous les sens, donc je suis pas satisfait, mais là, du coup, très satisfait. Alors là-dessus, on voit par rapport au 13 août. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a gagné des positions en mobile sur fabricant de gris métallique. Fabricant de présentoir, on a ici pris de la position. On a un petit peu perdu, fabricant de ressort de torsion, il n'arrive pas encore à le positionner correctement là-dessus. Et fabricant de ressort de traction, en tout cas bien positionné, mais on a perdu des positions. Fabricant de ressort plat, on a perdu une position. Fabricant de ressort, apparemment, on serait premier sur ce mot-clé-là. Alors, sachant qu'il y a 3 jours, j'étais 8e, donc c'est peut-être les backlinks qui commencent à arriver et tout le travail de référencement qui a été mis en place. À voir si ça tient dans le temps. Mais en tout cas, le 13 août à 9h du matin, on était premier. À voir ce que ça donne par la suite. Et après, là-dessus, on a d'autres mots-clés, comme par exemple fabricant ressort spiral ou sur mobile, on est premier là-dessus. Donc ça, c'était pour mon client, Jacques May. Ensuite, on va regarder le site de ma femme. Hop, on va ouvrir ça. Alors voilà, donc là ici sur Ostéopathe de Grenoble, on est toujours 5e. On a perdu un peu de positionnement sur Ostéopathe Cessiné Parisé. Il faut absolument que je crée cette page là-dessus, parce que là c'est sur la page d'accueil, mais la page d'accueil est sur Ostéopathe à domicile DO. Donc DO, c'est diplômé d'ostéopathie, qui n'est pas du tout un mot-clé en fait. Mais c'est juste que sur ce site-là, je fais un peu des tests, etc. Donc en tout cas, faut que je lui crée une page. C'est ça, on est 19e là-dessus. À voir ce que ça donne si on perd du positionnement par la suite, parce que pour rappel, j'ai fait une approche où j'ai acheté énormément de backlinks pour notamment travailler la partie locale, donc sur des local directories, sauf que ces backlinks-là, le problème, c'est qu'ils redirigeaient en nofollow et en dofollow vers une certaine page, alors qu'en réalité, j'aurais dû prendre que des nofollow et que des sites avec une Google Maps qui est directement intégrée sur la citation. Donc voilà, à voir ce que ça donne là-dessus. J'ai perdu un peu de positionnement sur Ostéopathe Vif et j'ai gagné une position sur Urgence Ostéopathe Grenoble. Donc bon, là-dessus, rien de bien surprenant, mais en tout cas, c'est le positionnement qu'on a là-dessus à ce jour sur le site de ma femme. Ensuite, sur le site de Sky Success, donc voilà, on a ici en NA, donc c'est les 2 articles de blog que j'ai commencé à mettre aujourd'hui. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer à regarder pour uniquement les pages commerciales et les pages informationnelles. Pour moi, j'aime bien diviser quand même ces 2 parties-là, sachant que sur un site internet, c'est important d'avoir un ratio commercial-informationnel, déjà pour faire des thunes, en fait. Parce que si vous avez que du informationnel, ça va être compliqué, sauf si vous faites de l'ADS. Et en soi, bon, c'est votre point de vue là-dessus, mais en tout cas, moi, l'ADS, faut faire beaucoup de trafic pour que ça soit rentable, ce qui n'est pas dans mon objectif. Bref, et du coup, sur la partie commerciale, on voit ici que sur formation anglais, j'ai perdu une position, donc je passais de 3 à 4. Formation hôtesse de l'air, j'ai perdu beaucoup de positions sur la partie mobile, mais il y a de la fluctuation là-dessus, donc à voir ce que ça donne. Sur formation PNC, on est 11e, et donc 11e avec la page d'accueil, on le voit juste ici, et en fait la vraie bonne page, elle est 15e, donc hier elle était 18e, mais maintenant elle est 15e, donc elle commence de plus en plus à prendre du positionnement, et ça, franchement, c'est cool. Et sur Stewart, on a pris une position et perdu une position. Donc en gros, on est stable là-dessus. Donc c'est cool. Et enfin, mon dernier client, donc qui est Transimo, qui est une agence immobilière à Sarlat, à la Canada. Sky Success, c'est donc pour les formations pour devenir hôtesse de l'air. Là-dessus, donc là, on n'a que les pages informationnelles. C'est vrai que sur Sky Success, on n'a pas regardé informationnel, mais en fait, je viens à peine de lancer le tracking sur la partie informationnelle, donc c'est pour ça on a regardé que commercial pour le coup. Pour Transimo, là, donc sur la partie commerciale, le mot-clé le plus important, c'est agence immobilière Sarlat Canada. On est toujours entre 3e et 4e. C'est souvent ce positionnement qu'on a. Ce qu'il faut savoir, c'est que au début, on était 15e ou 20e sur ce mot-clé-là. Et donc, au fur et à mesure du temps, on prend du positionnement, mais le référencement est quelque chose qui est long et donc qui demande de la patience. Donc, c'est normal que au fur et à mesure des jours, on prend des positionnements, mais c'est pas drastique, quoi. Ensuite, sur appartement Sarlat Canada. En fait, tous ces mots-clés-là, local, maison, terrain, viager, pour rappel, ce sont des pages qui sont importantes d'avoir sur le site internet pour faire comprendre à Google de quoi parle le site, en termes de thématique, en termes de contexte de site. Néanmoins, pour se positionner correctement sur ces mots-clés-là, ça se passe plutôt sur les annuaires, parce que c'est ce qu'attendent les internautes. Donc, quand on fait une lecture de SERP, par exemple, quand on tape maison Sarlat Canada, on a se loger bien ici. Et donc, de facto, ça va être très difficile, voire impossible pour le site de mon client, qui a beaucoup moins de références que se loger, en fait, d'être un compétiteur page versus page. Donc la page se loger et la page de mon client, ça va être compliqué pour que mon client se positionne. Donc voilà, si vous êtes une agence immobilière ou que vous souhaitez vous positionner sur ce genre de requête-là, mieux vaut le faire
alors déjà vous créez des pages et montrer, mettre en avant vos références, mais surtout le faire via des annuaires. Donc se loger bien ici pour pouvoir vendre vos biens. Donc ça c'était pour la partie commerciale et on va ensuite regarder pour la partie informationnelle ce que ça donne. Hop. Alors là-dessus, on est toujours 11e sur comment calculer le prix de vente d'un appartement loué. Je vais un peu agrandir, mais je crois que c'est ça, voilà, d'un appartement loué. 28e. On a un petit peu perdu des positionnements sur comment rédiger une offre d'achat d'appartement. Là, il y a écrit plus 95, mais en fait, c'est qu'il n'avait pas juste monitoré sur la partie mobile. Donc voilà, on est 6e sur comment se passe l'achat d'un appartement et on est premier sur quel papier garder après vente appartement. Voilà, donc à voir si on arrive à se stabiliser sur la première position, mais en tout cas on est premier là-dessus. Et 22e sur que vérifier avant l'achat d'un appartement. Hop, voilà, donc de retour sur le document. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie infiniment, vous êtes vraiment les boss, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous avez une question et surtout à vous abonner. Et si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à taper Yonis Brioul dans Google et à m'envoyer, donc à prendre ma fiche Google My Business, à me contacter soit par téléphone ou par SMS, vous m'appelez, etc. Et puis c'est à peu près tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.